Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan et rotation make-up de février-mars. Oui. Alors oui, on est déjà février déjà bien passé. Déjà le 16 normalement où je vous posterai la vidéo. Ouais, je sais. Comment vous dire que voilà, j'ai pas pu vous la poster avant. Déjà d'une, j'ai pas pu la filmer avant. Et de deux, j'avais tellement de choses à vous montrer avant que... au secours. Mais il y a quand même des choses que j'ai déjà commencé à tester début février. Donc je vous en parle tout de suite. Déjà je vais vous refaire un petit tour d'horizon des produits que j'ai utilisés ou pas. Que j'ai terminé ou pas. Que j'ai creusé ou pas de décembre et janvier. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement pour passer rapidement au Project Pan pour février et mars. Donc côté teint, je devais utiliser le fond de teint poudre compacte chez Kiko. Je l'ai quand même bien utilisé, bien entamé. Je vais essayer de le terminer au mois de février parce que j'en ai un autre là qui est en cours, mais c'est quelque chose de nouveau. Donc je vais continuer à l'utiliser. Je vais le mettre avec pour pouvoir ne pas l'oublier et vraiment l'utiliser en février et mars. Autre produit que je devais utiliser, le By Terry, le fond de teint Terry Bleed en Silige Compact. Je ne l'ai même pas touché. Donc voilà. Donc pour l'instant je pense que lui il va retourner dans un tiroir. Je l'utiliserai plus tard. J'ai déjà terminé le Kiko et continuer à tester un autre que vous verrez après dans la suite de la vidéo. Ensuite, bronzer, je devais terminer le L'Oréal, le Glam Bronze Latera. Comme je suis trop contente, je l'ai terminé. Ouf. Ciao. Voilà, j'ai pas trop aimé, il n'était pas exceptionnel, donc voilà. Lui il va dans mon sac produit terminé, donc bien contente de l'avoir fini, tant mieux. Je devais également utiliser le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai laissé dans son packaging parce que je vous dis franchement, j'ai attaqué un autre bronzer pareil, une nouveauté. Donc lui, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Je l'utiliserai un peu plus tard. Mais c'est vrai que l'autre là, j'aimerais bien l'utiliser un peu plus parce qu'il est quand même vraiment pas mal. Et c'est vrai que quand je commence à utiliser un truc, j'essaye quand même de l'utiliser souvent, d'affilée. Donc voilà, et entre temps j'avais utilisé le Marc Jacobs. Donc c'est pour ça que je pense, je vais déjà utiliser l'autre et je reviendrai peut-être au Charlotte Tilbury plus tard. Ensuite, on reste dans le teint avec la poudre de finition de chez Kiko de la collection de Noël, la Holiday Gems en teinte 02 Cookie. Je l'utilise tous les jours, donc je vais l'intégrer. Je crois même que je l'ai intégré dans mon Project Pan 2021. Donc celui-ci, je ne vous en reparlerai plus, sauf à la fin de l'année. Donc lui, toute l'année, je vais l'utiliser parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est voilà, une intégration permanente. Ensuite, la CCI de chez Herborian, pareil, elle je l'ai intégrée dans mon Project Pan 2021 parce que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, je suis pas très fan, mais je veux quand même me terminer. Donc lui c'est pareil, vous l'avez déjà vu, je ne m'éternise pas dessus, vous avez déjà vu mon avis. Au cas où, si vous n'avez pas vu mon avis ou mon Project Pan 2021, je vous laisse cliquer là, je vous en parle un peu plus en profondeur et je vous dis un petit peu le pourquoi du comment, ce sera peut-être plus simple. Ensuite, côté anti-cerne, j'ai le Fenty Beauty, le Pro Filter en teinte 160 que j'ai intégré également à l'année, donc dans mon Project Pan 2021 parce que je l'aime beaucoup, je l'utilise tout le temps. Donc lui c'est pareil, vous le verrez sûrement un jour dans les produits terminés. Donc lui voilà, c'est pareil, on l'intègre à l'année et il est bien entamé. Presque terminé. Je pense que je vais pouvoir le terminer d'ici peut-être un mois ou deux, grand maximum. Ensuite, le Instant Anti-Âge Effaceur de chez Maybelline, donc l'anti-cerne que j'ai en teinte 01 beige rosé. Je l'ai terminé celui-ci, donc pour l'instant, lui, il va aller dans le sac produit terminé. Je ne ressors pas de nouvelle anti-cerne parce que j'ai envie d'intégrer une nouveauté également, donc vous verrez plus tard. Mais voilà, donc lui terminé, donc c'est cool et je l'adorais, il est formidable. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous cherchez un anti-cerne comme ça.
je le trouve exceptionnel. Donc petit prix, vraiment contente de l'avoir quand même terminé parce que je crois que j'en ai 2 d'avance. Donc voilà, j'ai de l'anti-cerne pour un petit moment. Mais top top. Et puis moi ce que j'aime bien c'est cette version là où on twist et on voit le produit se terminer. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Ensuite, ce que je devais aussi utiliser en blush, c'est le blush de chez Kiko de la collection de Noël Holiday Gems en teinte 02. Je vous dis franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. J'ai plutôt utilisé la teinte 03. Voilà. Donc celle-ci oui, j'adore. Pour cette saison là c'est parfait. La teinte 02 je pense que je vais l'utiliser plutôt printemps-été. Mais là c'est vrai que j'ai surtout utilisé ça et je l'adore. Donc voilà. Donc la teinte 2 malheureusement pas trop. Pourtant elle est top. Je devais également utiliser Make Up Forever, la teinte M285, donc petit blush qui m'a été offert. Je l'ai quand même utilisé pas mal de fois. Donc lui, je vais quand même le continuer à le garder à côté de moi dans ma salle de bain. Donc de temps en temps, je le ressortirai parce que c'est un super blush. Je devais également essayer de terminer le Tarte, la teinte Prime. C'est les blushs, les Amazonian Clay qui sont formidables. J'ai quand même pas mal utilisé, voilà. Donc lui, pareil, lui je l'ai intégré dans le Project Pan 2021 parce que je veux le terminer définitivement. Donc lui il fait partie de mes blushs permanents. Donc lui également, il va retourner dans ma salle de bain. Comme ça, je pourrai le finir cette année. Ensuite, en highlighter, alors en highlighter, plusieurs choses, choses que j'ai pas du tout utilisées, pourtant il est top, hein, mais voilà, c'est le Bobbi Brown. Le Afternoon Glow, le highlighter, il est pourtant formidable, mais je l'ai pas touché. Donc voilà, je pense que lui je vais le ranger, on va sûrement en ressortir d'autres, c'est pas grave, hein, j'en ai plein. Ensuite, un que j'ai intégré dans mon Project Pan 2021, mon objectif est de le finir, c'est le By Terry, le Gem Glow, parce qu'il est très bien, mais j'ai envie de le terminer, je sais pas. Celui-ci, l'objectif c'est de finir cet highlighter. Je ne pense pas y arriver, mais on sait jamais, on verra d'ici la fin de l'année. Voilà, donc lui, il fait partie de mon Project Pan annuel, produit que je dois utiliser, terminer toute l'année. Ensuite, j'avais parlé de l'highlighter de chez Lancôme, la Rose Highlighter Cristal Holographique 2020, celui qui est sorti pour Noël. Je l'adore, donc je l'ai utilisé plusieurs fois, franchement, je le trouve super joli. Donc lui, il va rester un petit peu à portée de main. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas de souci, je peux encore l'utiliser. La saison fait que je suis encore palichonne, donc tant que j'ai pas bronzé, je pense que je peux encore utiliser celui-ci. Donc je vais le laisser dans ma salle de bain. Je pense que j'y reviendrai de temps en temps. Ensuite, en highlighter, les palettes, les Dior Backstage. Donc j'avais 2 teintes. J'avais la Copper Gold et la Pure Gold. La Copper Gold, pardon, je l'utilise tout le temps. Ça fait vraiment partie de mes palettes qui vont m'accompagner tout le temps. Et la Pure Gold aussi, j'ai intégré également la Rose Gold. Donc voilà, ça c'est la Pure Gold qui est magnifique. Donc voilà, ce sont des petites palettes que je vais garder un peu à portée de main aussi, un peu toute l'année je pense. C'est genre de palette que ça va être compliqué hein, pour les highlighters parce que j'ai envie d'utiliser plein de choses, mais bon, je n'ai qu'un visage. Ensuite, côté yeux, alors côté yeux, en base à paupières, je devais utiliser la base à paupières pour les paillettes de chez Sephora. Je ne l'ai même pas touchée. Voilà, donc pour l'instant elle va retourner dans un tiroir jusqu'à ce que ça me prenne l'envie de mettre des paillettes. Donc bon, c'est pas gagné. Pourtant elle est bien. Ensuite, il y avait la base à paupières de chez Fenty Beauty, la Pro Filter Amplifying Eye Primer. Je l'utilise de temps en temps parce que c'est une bonne petite base. D'ailleurs je l'ai encore utilisée aujourd'hui pour mon make-up. Je trouve qu'elle est très bien. Donc voilà, elle je l'ai intégrée dans mon Project Pan annuel parce que j'aimerais bien finir le petit format. Et on verra, peut-être que je m'achèterai le full size parce que je la trouve top. Ensuite je devais terminer un mascara. On va passer au mascara directement. Utiliser et terminer des mascaras. Donc
chez Maybelline, il y avait le Colossal Big Shot version waterproof que j'ai terminé. Voilà, lui il est fini. Donc j'ai intégré un autre mascara que je vous montrerai après. Donc voilà, il y a la version pas waterproof, la Ultra Black que j'utilise toujours. Je ne l'ai pas prise mais bon, c'est la même chose avec le packaging écrit la même chose mais en noir. Qui n'est pas waterproof, donc je ne l'ai pas du tout terminé. Mais celui-ci j'ai terminé, donc je me devais de vous le montrer quand même parce que je suis plutôt contente. J'ai quand même terminé 3 produits. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, mes mascaras Maybelline pour moi c'est des top du top. Mais je pense que je vais intégrer d'autres mascaras pendant ces 2 mois. Ensuite on continue dans les yeux avec, je vais passer au crayon et après on fera vraiment les palettes. Ah oui, mascara, j'avais oublié. J'avais également utilisé le Kiko de la collection Unexpected Paradise. C'est un mascara qui est double... un embout mais double version, voilà, pour allonger et pour mettre du volume. Moi c'est vrai que je le laisse surtout en volume. Voilà, en plus il est waterproof donc je l'aime beaucoup. Je continue à le tester, de toute façon il est ouvert. Donc maintenant que c'est ouvert, je vais essayer de le terminer ce mascara. Donc voilà, lui il va rester dans les mascaras à terminer. Voilà, on va passer au crayon. Je devais utiliser un peu plus souvent le Bobbi Brown, le crayon Longwear Eye Pencil en teinte Mahogany. Je l'ai pas mal utilisé, donc je continue encore à l'utiliser. Je l'ai déjà taillé plusieurs fois, il est très très bien. C'est un crayon qui est marron satiné, voilà, qui est ouais, mat. Non, il est mat hein, celui-ci je crois. Ouais, il est mat, donc il est très très bien. Donc moi ça me sert de trade liner. Donc au top, donc celui-ci je continue à l'utiliser de temps en temps. Ensuite, autre crayon que je devais utiliser, le Martin Cosmetics, le crayon colle noir. Je suis pas très fan, je l'ai utilisé une fois, j'aime pas trop. Donc non, lui je pense que je vais le revendre. Voilà, donc lui je vais le mettre dans mes produits à vendre. Ensuite, crayon ciselé que j'aime trop, le Phyto Cold Star Waterproof en teinte Sparkling Grey. Oui, si vous me suivez sur Instagram dans mes stories, je l'utilise tout le temps. C'est un crayon qui est génial. Voilà ce qui reste. Je l'ai presque terminé, j'en ai un d'avance, heureusement. Donc voilà, c'est un super crayon. Donc lui, il va rester à mes côtés jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ensuite, alors on va passer aux yeux, mais côté fard à paupières liquide. Donc fard à paupières liquide, je devais utiliser les Chromium de chez Natasha Denona. J'en ai utilisé un seul, c'est le Infra Nude que j'adore. Voilà, c'est une teinte qui est super jolie. Maintenant ils sont dispo normalement sur le site de Sephora. Donc voilà, de toute façon ceux-là je les garde à portée de main parce que c'est des produits que je vais utiliser je pense assez souvent. Donc voilà, petit fard à paupières liquide qui reste dans ma salle de bain et que j'adore. Donc de temps en temps je reviendrai dessus. Donc je vous les remontrerai pas dans mes Project Pan puisque eux on va les intégrer un petit peu de temps en temps jusqu'à ce que je m'ennuie. Voilà. Ensuite, autre fard à paupières crème, c'est le petit pot de chez Charlotte Tilbury, le Pillow Talk, je sais plus comment ils appelaient ça, les Jewel Pots si je me trompe pas. Oui, je l'ai utilisé plusieurs fois, je le trouve formidable, c'est un petit fard qui est juste magnifique. Je pense que je vais me prendre le Walk of No Shame, donc on verra. Donc ça, voilà, j'adore, donc ça je pense que si j'ai envie de le mettre, je vais le garder à côté de moi aussi, c'est pareil. C'est le genre de produit que j'aime bien, voilà. Si ça me prend un coup, tiens, si je mettais ça. Bon, voilà, c'est plutôt ça mon délire en général le matin. Donc ça reste dans ma salle de bain aussi. Ensuite, passons aux palettes. Il y avait plusieurs palettes. Il y avait la Pat McGrath, la Mothership Platinum Bronze. Donc je la trouve magnifique. Donc, cette palette. Elle aussi, elle par contre je vais la ranger, même si je l'adore. Mais pour l'instant je vais la ranger dans mes tiroirs parce que je vais intégrer sûrement d'autres palettes.
Donc voilà, c'est une super belle palette. Les fards sont d'excellente qualité. Donc voilà, mais ça je vais la ranger. De toute façon j'en ai plein hein, à tester des palettes. Donc voilà, mais top palette. Ensuite, autre palette, la Kaki Ace de chez Huda Beauty. Je la trouve sublime cette palette. Magnifique. Je l'ai utilisée quand même pas mal de fois. Mais je vous avoue qu'il y a des fards que j'ai pas touchés. Donc je sais pas si je la range ou si pour l'instant je la laisse à côté de moi. On verra. Je vais me laisser le temps de réfléchir. Ensuite, autre palette que j'avais intégrée, donc la petite Natasha Denona, la mini Zendo palette. Elle est très belle, très réussie. Donc celle-ci, je pense que je vais quand même la ranger. Mais voilà, peut-être que ça viendra d'un coup et j'aurai envie de mettre celle-ci. Mais je vais la ranger pour l'instant parce que j'en ai une autre à intégrer de chez Natasha. Dernière palette, c'est la palette Pat McGrath, la Celestial Divinity. C'est la grande palette comme ça qui est trop magnifique. J'adore cette palette. J'ai essayé d'utiliser pas mal de fards. Franchement, je l'adore. Je vais quand même la ranger pour l'instant, mais je pense que j'y reviendrai un de ces quatre. Peut-être un peu plus au printemps, on verra. Mais bon, pour l'instant, je la range aussi avec la Platinum Bronze. Ensuite, je devais utiliser le kit de chez Anastasia avec les paillettes. Alors, j'ai utilisé 2 paillettes, voilà. 2 fois, donc pour Noël et pour le jour de l'an. Donc en fait j'ai utilisé la glitter glue qui est glitter adhésif qui est inclus dans le kit. Et j'ai utilisé deux petits pots de paillettes. Voilà, donc bon, je pense que ça en plus ça se périme pas les paillettes. Je reviendrai dessus on va dire pour les fêtes. Alors il n'y a pas d'occasion pour mettre des paillettes. Mais c'est vrai que c'est le genre de produit, genre de paillettes que j'aime bien utiliser plutôt pour des occasions un peu particulières. Donc voilà, donc pour l'instant ça restera derrière moi, hein. Normalement il est posé derrière moi. Et pour les lèvres, je devais intégrer le Pep and Prime de chez MAC. Bon malheureusement je ne l'ai pas utilisé, voilà. Donc je pense que je vais l'intégrer, je crois que je l'ai intégré à l'année, je sais plus. Si c'est pas le cas, je pense que je vais essayer de l'intégrer à l'année et voilà, je pense que je reviendrai dessus de temps en temps pour essayer de l'utiliser parce que j'ai encore mis du rouge à lèvres aujourd'hui, j'ai complètement zappé. C'est pas instinctif. Je devais également intégrer un rouge à lèvres de chez Kiko, de la collection Holiday Gems, le Diamond Dust Lipstick en teinte 1. Je l'ai mis je crois une fois ou deux. Je l'adore mais j'ai tellement de rouge à lèvres que voilà, j'essaye de faire tourner un peu. C'est compliqué. Je pense que les rouges à lèvres c'est pas une bonne idée de les intégrer parce que c'est un peu instinctif comme en fait c'est selon mes envies. Et donc c'est compliqué d'intégrer. J'ai quand même en intégré peut-être 1 voire 2 pour 2 mois mais ça va vraiment varier en fait, ça va pas toujours être les mêmes. Donc voilà, j'ai envie de varier, j'ai pas envie d'être obligée d'utiliser ce rouge à lèvres là, j'ai envie de changer. Donc bon, je verrai, peut-être que j'intégrerai 1 ou 2 rouges à lèvres et 1 ou 2 gloss, on verra. Ensuite je devais intégrer le Charlotte Tilbury, le gloss Pillow Talk. Bon je l'ai mis une fois ou deux, hein, ça aussi je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça faisait partie un petit peu des produits que j'aime bien. Donc oui, voilà, est-ce que si je l'avais pas intégré je serais allée vers lui? Oui sûrement. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même les lèvres. Et par contre les petits gloss de chez Too Faced de la collection de Noël 2019, je devais les intégrer. Je n'ai pas du tout utilisé ces gloss. Vous voyez, c'est pour ça que j'évite d'intégrer des produits parce que on va dire que je vais pas forcément vers ceux-là. Donc voilà. Donc non, je ne les ai pas utilisés, pourtant ils sont bien. Voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment les produits du Project Pan Rotation Make-up de décembre et janvier. Là on va parler des produits que j'ai envie d'intégrer en février et mars. Donc je vais essayer d'en mettre un tout petit peu moins pour que ce soit l'occasion de terminer certains d'entre eux. Je suis pas sûre d'en terminer beaucoup. Mais bon. Donc bon alors c'est parti
pour la rotation make-up et project pan. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Donc j'avais dit que je voulais finir le fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Donc ça, on va essayer de terminer. Et je vais également utiliser le Fenty Beauty, le Pro Filter en teinte 170. Je vous l'ai montré hein, dans un crash test. Ce petit fond de teint poudre compacte, je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Je le trouve très bien. Donc lui, on va essayer également de le utiliser jusqu'au bout et de le terminer, pourquoi pas. Ensuite, côté bronzer, alors celui que j'ai intégré, c'est le Kiko de la collection Mood Boost, de la collection de printemps. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection complète, donc cliquez là si vous voulez la voir. Et je vous ai également posté dimanche. Vous avez dû voir la vidéo crash test en collaboration avec Tiffen de la chaîne Tiffen M. Voilà, donc ça également je l'utilise depuis que je l'ai. Je le trouve très bien. Donc ça va être mon bronzer jusqu'à ce que j'en ai marre. Voilà, au moins pendant 2 mois je pense. Ça fait déjà une semaine, donc on va dire que je l'ai entamé deuxième semaine de février, donc on va essayer de l'utiliser jusqu'à fin mars, donc on verra. Ensuite, côté blush, donc je continue de tester le Kiko, donc la teinte numéro 3 de la collection de Noël, parce que je le trouve très bien. Donc lui il va rester dans ma salle de bain. C'est un super blush, j'adore la teinte, je la trouve parfaite. Ensuite je vais intégrer des blushs. Alors je vais intégrer le Colourpop que vous avez vu, ou que vous allez voir, non, que vous avez vu en crash test normalement. Donc c'est le blush en teinte Vogue, je crois que c'est la collection baroque, mais je suis pas sûre. En tout cas il est très bien, donc voilà, je vais l'intégrer parce que c'est vrai que je l'ai utilisé pour le crash test. Je le trouve trop bien, mais je ne l'ai pas réutilisé entre temps, donc lui je vais l'intégrer dans mes blushs quotidiens. Ensuite, autre blush que je vais intégrer, celui que j'ai acheté en solde de chez Sisley. Il est magnifique. Donc voilà, c'est cette teinte-ci qui est la teinte numéro 4 Pinky Rose. Donc c'est le Phyto Blush Éclat. Donc lui voilà, je l'ai acheté en solde et j'ai envie de le tester un peu plus. Donc je l'ai déjà utilisé 2-3 fois, je le trouve magnifique. Donc voilà, un très joli rose tout doux. Autre blush que je vais continuer à utiliser parce que lui je l'utilise quand même souvent. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui encore. C'est le blush de la collection de Saint-Valentin de chez Kiko, la Ray of Love en teinte 02 Silky Mauve. C'est un blush cuit, j'utilise rarement de blush comme ça un peu cuit lumineux, je le trouve très bien. Donc voilà, il est pas trop lumineux, je trouve qu'il est plutôt satiné, magnifique. Donc lui, je vais continuer à le tester et l'utiliser pendant ces 2 mois. Et je vais intégrer une nouveauté, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, non. Vous n'aurez pas encore vu ma vidéo où je vous parle de ce blush de chez Charlotte Tilbury dans un haul. Donc je l'ai acheté avec mon bon de 30 € Sephora Gold, parce que la teinte Sex on Fire, moi je l'aime pas, donc je vais la vendre. Je l'ai toujours pas mise en vente, hein. Mais avec le couvre-feu, comment vous dire que je ne peux pas envoyer les colis avant le vendredi soir ou le samedi matin, ou le samedi, pas samedi matin. Donc c'est un peu compliqué, mais bon. Donc voilà, je vais intégrer cette petite nouveauté. Je ne l'ai pas encore utilisée, hein. Je l'ai montré, enfin j'ai déjà filmé le haul où il sera dedans parce qu'ils sont en plusieurs parties. Mais voilà, donc vous le verrez avant finalement. Donc voilà, c'est la teinte Love is a Drug. On m'a conseillé cette teinte-ci qui était très bien et plus pigmentée que l'autre. Parce que je préfère quand ça se voit un peu plus. Donc bah écoutez, je vais l'intégrer, je vais le tester et on verra s'il est aussi bien que ce dont on m'a parlé. C'est pas très français, mais bon, vous avez compris quoi. En highlighter, je vais intégrer un vieil highlighter, mais il est trop beau. C'est un MAC, c'est le Dune at Dusk. C'est un highlighter qui est pas récent du tout. Voilà, je crois même qu'il a... Je pense même c'était pour eux peut-être un... C'était pas vraiment un enlumineur en fait, c'était plus une poudre illuminatrice on va dire. Voilà, mais pour moi c'est un enlumineur. Donc voilà, magnifique highlighter pour moi. Donc lui je l'aime beaucoup, donc je vais le ressortir, je vais le mettre dans ma salle de bain.
Comme ça je pourrais le ressortir de temps en temps. Autre highlighter, donc c'est le deuxième que je vais intégrer pendant ces 2 mois. C'est celui de la collection de Noël de chez MAC. Voilà, donc c'est la teinte light. Je vous l'ai montré également en crash test. Donc en crash test j'avais utilisé le rose, mais je vais essayer d'intégrer les 3 teintes tant qu'à faire. Donc l'argenté, enfin blanc, ouais, le blanc et le doré, et également utiliser le rose. Donc ça, cette petite palette, je vais l'intégrer. J'ai oublié de vous parler de l'anti-cerne que je vais intégrer en plus du Fenty que je dois terminer. Donc c'est le Sephora. Voilà, petite nouveauté. Ça c'est pareil, vous ne l'avez pas encore vu dans un haul, mais je vais quand même l'intégrer. Il est encore sous blister. C'est le Best Skin Ever que j'ai en teinte 22. Donc lui, je vais l'intégrer également dans ce Project Pan rotation make-up, parce que j'aimerais bien le tester et voir ce qu'il vaut. Donc on va l'intégrer. Ensuite pour les yeux, j'ai 1 milliard de choses. J'ai pas encore sélectionné les lèvres. On verra si ça me reprend un coup. Pour les yeux, j'ai envie d'utiliser des petits pots comme ça. De fard à paupières en crème. Donc ça c'est la collection Lost in Amalfi. J'ai plusieurs teintes que j'ai envie d'utiliser. Donc ça c'est la teinte 3 pour info. J'ai également la teinte 4 qui est magnifique aussi, très facile à porter. J'ai la teinte 6 que j'ai pas encore utilisé, donc c'est un joli prune. Donc lui c'est le burgundy que je vais utiliser, qui sont les fameux dupes apparemment des Mesmerizing de chez Natasha Denona. C'est ça hein, ou Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, ouais. Et donc ça c'est la teinte 05, c'est le marron aussi. Donc utilisé en base par exemple. Donc je vais intégrer ces petits pots et je vais également intégrer des fards à paupières pareil en pot comme ça de chez Kiko. Ça c'est la collection permanente, donc vous les trouverez toute l'année. J'ai la teinte 01 que j'ai pas encore testé, si peut-être déjà, je sais plus. Bref, je sais qu'il y a un swatch dedans, mais bon ça je vais l'intégrer aussi pendant 2 mois. Et également la teinte 07 qui est magnifique, que j'ai déjà utilisé, qui est pleine de paillettes, magnifique, que lui aussi je vais intégrer dans mes make-up. Donc ça c'est pour les fards à paupières crème. Fards à paupières liquide, je vais intégrer ceux de la collection Kiko Mood Boost, parce que je les trouve magnifiques. J'ai la teinte numéro 4 là sur les yeux. Vous avez dû voir également le crash test, voilà. Donc ça, je vais les intégrer également. Donc j'ai la teinte 2, 3 et 4. Donc ça, je vais essayer de les mettre souvent pendant ces 2 mois. Je vais également intégrer, je vous montre un peu des nouveautés, mais bon, j'ai pas le choix parce que j'ai envie de les utiliser. Le ombre première laquée de chez Chanel, pareil, que vous verrez plus tard dans un haul. Je sais pas, je pense que ça sera un haul qui sera au mois de mars à mon avis, hein. Parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que je filme au fur et à mesure, mais je peux pas tout vous montrer d'un coup. Donc c'est un fard à paupières comme ça, liquide. C'est super joli. Donc ça j'ai envie de le tester, vu que je l'ai acheté chez Marionneau avec une bonne réduction de 30%. Donc voilà, c'est l'ombre à paupières liquide longue tenue. J'ai la teinte 32 Vastness. Et on peut le retrouver également sur d'autres sites. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ça, on va essayer de l'utiliser souvent. Côté, donc ça c'est fard à paupières liquide. Je vous montrerai les palettes après. Côté crayon, je vais essayer de terminer, même si le cœur sera fendu, mais j'ai envie de terminer les fly pencils, ceux que je mets le plus souvent. Donc le prune, c'est le Purple Stuff parce que je l'adore, il est trop beau. Et je vais essayer de terminer aussi le Space Cookie qui est le marron légèrement pailleté. Je les adore ces 2 crayons, c'est ceux que j'utilise le plus, donc on va essayer de les terminer, hein. Tant pis. J'en ai d'autres, donc on va essayer de les finir. Je vais également intégrer 2 crayons pour les yeux gris. Donc il y a le Colourpop, le Gel Crème Liner en teinte Hustla, qui est un gris métallisé magnifique. Et dans le même genre, le Epic Wear de chez NYX, le Liner Stick en teinte numéro 05 Gunmetal Gaze. Donc on va essayer de les intégrer.
Autre crayon que j'ai envie d'utiliser un peu plus souvent, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui en trade liner, cette espèce de prune là, et en ras de cils inférieur c'est le côté jumbo. Donc c'est de la collection Mood Boost de chez Kiko, la teinte 03, le long lasting eyeshadow et eyeliner. Donc le côté eyeliner comme ça qui est le prune, je vous refais pas des swatchs parce que je vous ai fait des vidéos crash test, donc avec ça. Et l'autre côté un peu plus taupe qui est magnifique, donc ça aussi à utiliser un peu tout au long de ces 2 mois. Mascara que j'ai envie de tester, d'utiliser, de voir ce que ça vaut. Il y a le Anastasia Beverly Hills que je vous ai montré dans le haul solde, le Lash Drag ou Brag, Lash Brag, voilà. Donc j'ai envie d'utiliser ce mascara, je ne l'ai même pas ouvert, je ne sais même pas à quoi ressemble la brosse, et ben voilà. Donc mascara qui a l'air vraiment pas mal. Ça a l'air d'être une brosse qui donne pas mal de volume. Hop, donc ça à utiliser. Et je vais également intégrer, bon bah ça non plus vous l'avez pas encore vu mais bon tant pis. Le mascara Maybelline, le Sky Eye, le fameux mascara dont tout le monde parle, que j'ai acheté chez Monoprix. Et lui aussi on va l'intégrer, donc petite brosse qui a l'air souple. Donc on verra s'il est aussi bien que mes mascaras The Colossal Big Shot. Donc ça c'est pour les mascaras. Et côté palette, alors j'en ai une cagade de palettes mais laisse tomber. Alors j'ai déjà commencé à utiliser pas mal d'entre elles. Je vais vous montrer, je pense que je vais continuer à les tester. Mais voilà, c'est pour continuer vraiment. Donc il y a la petite Colourpop, la Star Wars, la Mandalorian, donc la palette The Child. Donc c'est la palette Disney avec le petit Mandalorian qui est trop mignon. Donc voilà, cette palette j'ai déjà commencé à la tester en février, je l'adore, elle est formidable. Donc ça on va continuer à l'utiliser. Donc voilà, ça c'est la palette The Child. Ensuite une que j'ai achetée récemment, c'est la Juvia's Place Nubian Royal que j'ai testée. Je me suis fait un make-up pour l'anniversaire à ma maman, juste sublime. Cette palette est magnifique, donc je vais essayer de l'utiliser un peu dans mon quotidien. Voilà, de temps en temps, ressortir ce genre de petit fard violet de toute beauté. On va rester dans les petites palettes. Je vais utiliser également la Pocket Palette de chez Sephora qui m'ont envoyé la ton prune. Je vous ai fait un crash test de cette palette aussi, hein. Donc voilà, parce que je la trouve super jolie. Voilà, donc ça aussi on va l'intégrer un peu dans le quotidien pour voir ce que ça vaut dans la rapidité, même si je sais que il n'y a aucun problème, elle va être assez facile à utiliser. Je vais intégrer également une palette de chez Natasha Denona, la Mini Love palette. Je vous ai fait un crash test. Je pense que le crash test vous le verrez la semaine prochaine. Voilà, de cette palette. Donc voilà, ça aussi on va l'intégrer. Vous verrez mon avis sur cette palette. En petite palette aussi, je vais ressortir la Makeup by Mario, la Master Metallics. Voilà, j'ai envie de la ressortir cette palette parce que je la trouve tellement belle que voilà, j'ai envie de tester un peu les autres fards que j'avais pas encore testé. Donc on ressort ça parce que je veux voir ce qu'il y a dans le bidon. Qu'est-ce que j'ai envie encore d'utiliser? Mon Dieu, toutes ces choses. La BH Cosmétique, la Avocado Toast, je l'ai utilisée énormément début février. Parce que quand je l'ai reçue, j'ai fait ok, trop belle. Donc voilà, petite palette magnifique, je vous la conseille. Donc ça, on va continuer un peu à la tester, voir un petit peu les autres fards. J'ai pas encore tout essayé et j'ai envie de continuer de la tester. Ensuite, autre palette que j'ai envie de continuer à utiliser, la The Book of Magic de chez Beauty Bay parce qu'elle est trop belle. Ça c'est pareil, le plastique il sert à que dalle. Voilà, continuer à tester, essayer d'utiliser un peu les bleus et tout. J'ai déjà utilisé les violets, j'ai déjà utilisé un peu les nudes et tout, mais j'ai envie de voir un peu plus les bleus. Voilà, donc ça, hop. J'ai envie de continuer à utiliser la Naughty Nude de chez Huda Beauty que je me suis offerte de mois à Noël parce qu'elle est trop belle. Donc voilà, les couleurs sont parfaites pour la saison en plus.
Donc entre autres, hein, mais voilà, j'ai envie de continuer à utiliser cette palette. Elle aussi, j'ai envie de continuer à l'utiliser, la Cremated de chez Jeffree Star. Parce que alors ça c'est de la tuerie. Franchement cette palette c'est de la bombe atomique de chez Atomic. C'est gris de fou furieux. Magnifique, j'ai déjà utilisé 2 fois, j'adore, je suis fan. J'ai envie de continuer à tester cette palette qui est de toute beauté. Et en fait les plastiques ils me servent plus à que dalle. Je vais intégrer la Chrysalis Eyeshadow de chez KVD, enfin KVD Vegan Beauty. Avant c'était Kat Von D, que j'ai acheté sur Vinted, que j'ai pas encore testé. Donc voilà, j'ai juste swatché, je la trouve trop belle. Donc je vais la tester, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Je vais intégrer pareil de chez KVD Vegan Beauty la palette Edge of Reality que j'ai pas encore testée. Donc voilà, elle est toute neuve, je crois que j'ai même pas swatché. J'ai même pas swatché la palette quoi. Mais bon, elle est tellement belle que j'ose même pas. Donc voilà. Donc elle, je vais l'intégrer aussi dans mes make-up, on va voir. Et pour terminer, la dernière que je vais intégrer, c'est la Martine Cosmétique, la douce chouin, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, la douce chouin. J'ai testé une fois, mais pas sur moi en fait. Donc voilà, j'ai utilisé quelques fards, je crois que c'était sur ma meilleure amie. Et j'ai envie d'utiliser moi aussi. Donc voilà, voir un petit peu ce que ça vaut, tous ces petits fards un peu pailletés et tout. Donc voilà pour les palettes. Alors côté lèvres, je vous dis franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que je vais utiliser. Vraiment aucune idée. Je pense que je vais rien intégrer du tout. Parce que voilà, ça me vient comme ça. Je me dis tiens ça irait bien. Enfin voilà, j'ai pas on va dire j'en ai tellement que je peux pas me dire bah tiens je vais utiliser que ça, que ça, que ça. Non, j'y arrive pas. Donc voilà, ça viendra comme ça viendra. Donc je vais pas intégrer de produits lèvres en particulier là pendant 2 mois. Vous verrez dans mes stories ce qui viendra, ce qui viendra pas, voilà. Je pense que je vais mettre quand même souvent les Pupa Milano parce que j'ai envie de les tester un peu plus, les Starlight qui sont magnifiques. Mais voilà, par exemple, ouais, on va dire, allez, les Pupa Milano. Vu qu'il y a pas mal de make-up un peu rose et tout, je pense que les rouges à lèvres Pupa peuvent être pas mal. Donc j'ai plein de teintes, hein, j'en ai 6 des Pupa. Donc voilà, et j'ai même une ancienne version, la première que je m'étais acheté, la teinte 201 qui est magnifique. Donc voilà, je pense que, allez, on va dire que, vous voyez, la 201 elle est trop belle. Donc voilà, ça va être le genre de rouge à lèvres que je vais intégrer. Par exemple, la semaine dernière, j'ai mis la 701, la Miss Pupa. Alors ça, c'était la version classique. Cette 201, c'est les Miss Pupa, mais je pense que c'est les Shine. Et là, c'est les Starlight. C'est la teinte 701, par exemple, que j'ai mis la semaine dernière. Et je le trouve tellement joli. Voilà, donc c'est l'histoire de vous swatcher 2 teintes, mais vous voyez c'est pailleté. Donc voilà, allez, on va dire qu'on va intégrer tous les Pupa Milano que j'ai là. De toute façon, je vous ai swatché ça, vous verrez dans un haul prochainement, ou peut-être, non, vous l'avez vu dans mon haul solde. Donc je vous ai swatché toutes les teintes que j'avais achetées en plus des 2 que j'avais déjà. Donc voilà. On va dire qu'on va intégrer les Pupa Milano. Ça peut être une bonne solution pour un peu plus voir les différentes couleurs qu'il y a. Il y a un joli prune. Attendez, je vais vous montrer. Le 707. Qui est de toute beauté. Je pense que lui... Voilà. Lui, il peut aller pas mal avec certains make-up, avec certaines palettes comme la Martine Cosmétique. Je pense que ça va pouvoir le faire. Attendez. Ouais, ça peut le faire. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, allez, on a décidé, ça sera les Pupa Milano, les Starlight et même celui-ci là que j'ai depuis un moment, je crois qu'il existe encore. Donc voilà, vous voyez finalement j'ai trouvé des rouges à lèvres à intégrer. Les glosses, je vais pas les intégrer parce que ça me viendra pareil. Je vais pas intégrer des glosses en particulier. Mais les Pupa, j'ai envie d'utiliser un peu plus souvent. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser là pour ma vidéo rotation make-up. Il y en a pour un siècle encore. Hein. Désolée, la vidéo va encore durer longtemps. Mais
entre les produits que je devais vous montrer, ce que j'ai terminé ou pas terminé des mois précédents, et là tout ce que j'ai envie de tester, de réutiliser, de découvrir pendant ces 2 mois là, ça va être compliqué. Donc voilà, pas le choix. Donc écoutez, j'espère cette vidéo Project Pan rotation make-up février et mars vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez réussi à terminer, vous, là, les mois précédents ou là, en février. Qu'est-ce que vous avez réussi à terminer? Est-ce qu'il y a des choses qui, voilà, vous dites, bah ça, il faut vraiment que je l'utilise. Ça, j'ai envie de l'utiliser un peu plus souvent, voilà. Donc dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!